Tu n'as pas un problème de capacité, tu n'as pas un problème d'intelligence, et tu n'as même pas un problème de chance. En réalité, ton potentiel est là, mais il reste silencieux, inutilisé. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu ne l'actives pas. Et c'est une différence que peu de gens comprennent. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Et aujourd'hui, tu ne manques pas de temps. Tu manques de direction, tu avances, mais tu ne construis rien. Tu remplis tes journées, mais tu ne progresses pas. Tu t'occupes, mais tu ne t'élèves pas. Et à première vue, tout semble normal. Rien de catastrophique, rien de dramatique. Mais c'est justement là que se trouve le piège. Parce que ce n'est pas l'échec brutal qui détruit un potentiel. C'est l'inactivité silencieuse. Ce sont les petits choix, ceux qui ne semblent pas importants, ceux que personne ne remarque. Quelques minutes perdues, quelques décisions repoussées, quelques efforts évités et répétés, jour après jour, sans bruit, sans alerte, sans conséquences immédiates. Mais avec un impact réel, parce que ton potentiel ne disparaît pas d'un coup. Il s'éteint lentement. Aristote disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Pas ce que tu veux, pas ce que tu imagines, pas ce que tu pourrais devenir, mais ce que tu fais, chaque jour. » Et c'est là que tout devient clair. Ce ne sont pas tes ambitions qui définissent ta vie. Ce sont tes habitudes. Ce ne sont pas tes intentions qui construisent ton futur. Ce sont tes actions, même les plus petites, même les plus invisibles, parce que ce sont elles qui s'accumulent et qui, avec le temps, créent un écart entre ce que tu pourrais être et ce que tu es réellement. Et cet écart ne se ressent pas immédiatement. Il est confortable, presque invisible, mais il grandit, jour après jour, sans que tu t'en rendes compte. Jusqu'au moment où tu regardes en arrière et tu comprends que tu aurais pu faire plus, que tu aurais pu aller plus loin, que tu aurais pu devenir autre chose. Marc Aurèle écrivait « La perte la plus grande, c'est de ne pas devenir ce que tu pourrais être. » Et cette phrase n'est pas violente. Elle est lucide parce qu'elle ne parle pas d'échec. Elle parle d'absence d'action. Elle parle de potentiel non utilisé. Et dans la réalité, tu ne rates pas ta vie. Tu ne l'exploites pas, tu avances. Mais tu restes au même niveau, pas par manque d'intelligence, pas par manque de capacité, mais par manque de discipline. Parce que la discipline est ce qui transforme une possibilité en réalité. C'est ce qui relie ce que tu pourrais être à ce que tu deviens réellement. Sans discipline, ton potentiel reste théorique. Avec discipline, il devient concret. Mais la discipline demande une chose que tu évites, l'inconfort. Faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. Continuer, même quand c'est difficile. Avancer, même quand il n'y a pas de résultat immédiat. Et c'est précisément là que la différence se crée. Pas dans les grands moments, mais dans les moments invisibles. Ceux où personne ne regarde. Ceux où tu pourrais abandonner, mais où tu continues. Parce que ce sont ces moments qui construisent, qui renforcent, qui transforment. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que tu as du potentiel ?» La réponse est déjà oui. La vraie question est « Est-ce que tu l'utilises vraiment ? Ou est-ce que tu le laisses attendre ?» Parce que le temps, lui, n'attend pas. Chaque jour passe. Que tu avances ou non. Et chaque jour crée un résultat. Soit tu construis, soit tu stagnes. Mais il n'existe pas de neutralité. Alors commence simplement. Pas parfaitement, pas intensément, mais consciemment. Un peu plus de rigueur, un peu moins de distraction, un peu plus d'effort, un peu moins de confort. Et répète, encore et encore, parce que c'est comme ça que ton potentiel devient réel. Pas en un jour, mais dans la constance, dans la répétition, dans les choix silencieux. Ceux que personne ne voit, mais qui changent tout. Et rappelle-toi, ce n'est pas le manque de capacité qui limite la plupart des gens, c'est le manque de constance. C'est le fait de commencer et d'arrêter, d'avancer, puis de ralentir. Encore et encore. Mais la différence se fait dans la continuité, dans le fait de rester, même quand c'est long, même quand c'est dur, même quand personne ne regarde. Parce que ceux qui avancent vraiment ne font pas plus, ils abandonnent moins. Alors reste,
Continue et construis, parce que ce que tu pourrais devenir mérite mieux que d'attendre.